Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Angle inscrit, angle au centre. Donc là, j'arrive à, je vérifie mes acquis. Donc là, on a un quotient donc, qui est constitué de 7 questionnaires. Donc, on doit répondre à ces questionnaires, c'est-à-dire on doit cocher la bonne réponse. Donc, ce qu'on va voir par la suite. On va essayer de répondre questionnaire par questionnaire. Questionnaire 1. Parmi les points A ou B, lequel est sur le cercle? Le point A, réponse A, le point B, réponse B, le point O, réponse C. Donc pour le point O, c'est le centre du cercle. Il ne se trouve pas sur le cercle. Pour le point B ne se trouve pas sur la ligne fermée en bleu. Donc il n'est pas sur le cercle. Le point A, il se trouve sur la ligne fermée qui représente le cercle, la ligne en bleu. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc on va cocher la réponse A. Questionnaire 2. Quel est l'angle qui intercepte l'arc BC? Réponse A, réponse B ou réponse C? Donc là, j'ai représenté l'arc BC en rouge. Donc en regardant bien la figure, l'angle qui intercepte l'arc BC, c'est l'angle de sommet A et de demi-droite AB et BC, c'est-à-dire l'angle BAC, c'est-à-dire l'angle de sommet A, l'angle BAC. Donc, la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse C. Questionnaire 3. Le triangle ABC est inscrit dans le cercle de diamètre BC. Donc, on va avoir réponse A, réponse B ou réponse C. C'est-à-dire, il va être rectangle A ou rectangle B ou être équilatéral. D'après les propriétés qu'on a déjà acquises. Donc, un triangle ABC qui est inscrit dans un cercle de diamètre BC est un triangle qui est rectangle en A. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc on va cocher la réponse B. Questionnaire 4. ABC est isocèle en A. Mais BC vaut 100 degrés. Alors, l'angle ABC a pour mesure 40 degrés, ou 80 degrés, ou 50 degrés. Donc, on sait que dans un triangle isocèle, les angles à la base, ils sont isométriques, ils ont même mesure. Donc, si l'on applique la relation sur la somme des mesures des angles de triangle, donc ces deux angles vont avoir pour mesure 180 moins 100. Donc, on aura 80. Donc 80, c'est la mesure des deux angles, puisque les deux angles ont même mesure. Donc on prend 80, on divise par 2. Et on trouve 40 degrés. Donc la mesure des angles à la base vaut 40 degrés. Donc là, parmi ces deux angles de ce triangle à la base, l'angle ABC vaut 40 degrés. Donc c'est la réponse A. Ce qu'on trouve dans la réponse A, donc on va cocher la réponse A. Questionnaire 5. Dans quel cas N est une tangente au cercle? Réponse A, réponse B ou réponse C? Donc, pour la figure A, on a
la droite L coupe le cercle en deux points distincts. Pour la réponse C, donc la droite L passe par son origine, donc et le coupe en deux points distincts. Pour la droite, la réponse B, donc on a la droite L, elle a un en commun avec le cercle en un seul point. Ils ont en commun un seul point. Donc là, dans le cas B, la droite L est tangente au cercle. Donc le cercle et la droite se touchent en un seul point. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Dans la figure, la mesure de l'angle AOB, elle vaut 90 degrés, ou 60 degrés, ou 30 degrés. Donc si on regarde bien cette figure, donc on constate que ACO est un triangle isocèle. Donc on connaît la mesure de l'angle C, donc de sommet C, donc c'est la même que celle de l'angle de sommet A. Donc 30 degrés. Donc 30 plus 30, ça va faire 60 degrés. Donc la mesure de l'angle de sommet O va avoir 180 moins 60, c'est-à-dire 120 degrés. Donc en la retranchant de la mesure de l'angle plat BOC, 180 moins 120, on va trouver 160 degrés. 180 moins 120, ça donne 160 degrés. Donc, c'est la mesure de l'angle AOB. Donc là, la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, on va cocher la réponse B. Questionnaire 7. Le centre du cercle circonscrit à un triangle est le point d'intersection. Réponse A, c'est médiane. Réponse B, c'est hauteur. Réponse C, c'est médiatrice. Donc le cercle circonscrit, c'est le cercle qui passe par les sommets de ce triangle. Donc d'après nos connaissances qu'on avait dans nos prérequis, donc ce qu'on a vu en première et en deuxième année, donc le centre de ce cercle, c'est le point de concours de ces médiatrices, c'est-à-dire le point d'intersection de ces trois médiatrices. Donc là, c'est la réponse C. Donc on va cocher la bonne réponse qui est la réponse C. Activité de découverte. Activité 1. Sur GeoGebra, tracez l'angle inscrit AMP et l'angle au centre AOP. Quel est l'arc intercepté par ces deux angles? Deuxièmement, afficher les mesures de ces angles. Et puis déplacer et observer ces mesures, prendre les mesures à l'unité. Que peut-on conjoncturer? Quatrièmement, recouper et compléter. Si AOP vaut 50 degrés, alors AMB vaut combien? Si AMB vaut 36 degrés, alors AOP vaut combien? Cinquièmement, démontrer la conjoncture. C est un cercle de centre O. Comparer dans chaque cas à la mesure de AOP et deux fois la mesure de AMB. Donc là, suivons le premier cas, le deuxième cas, le troisième cas. Donc là, on va tout d'abord commencer par utiliser GeoGebra et tracer un angle inscrit AMB et un angle au centre AOP. Donc là, voici le cercle de centre O, de rayon OM. Donc là, on a un arc en rouge. Donc là, on a deux arcs, celui qui est en rouge et le reste qui est en vert. Donc là, on va s'intéresser à l'arc en rouge AMB. Puis là, on a l'angle au centre, car son sommet est haut, et il coupe le cercle en A et B. On dit qu'il intercepte l'arc en rouge AB. De même, pour l'angle inscrit, cet angle est inscrit car son sommet appartient au cercle. Il intercepte le même arc AB. Donc là, je peux déplacer M. Donc toujours M est un angle inscrit. Tandis que O
et l'angle au centre. De même, l'arc intercepté par les deux angles, l'angle au centre et l'angle inscrit, et l'arc AB qui est en rouge. On peut dire de même de l'angle de l'arc intercepté en vert. Mais nous, on va s'intéresser uniquement à l'arc coloré en rouge. Maintenant, on va faire apparaître les mesures demandées de l'angle inscrit et de l'angle au centre. Donc là, l'angle au centre, voici sa mesure. D'après GeoGebra, voici la mesure de l'angle inscrit. Donc là, l'angle inscrit d'après le cas qu'on a vaut 72 degrés et l'angle au centre interceptant le même arc OB vaut la moitié, on voit vaut 36 degrés. Donc là, ce que je peux faire, donc je peux déplacer le point M sur le cercle, c'est-à-dire changer la position du sommet de l'angle sur le cercle. Donc là, le sommet de l'angle inscrit. Donc là, on voit que la remarque ne change pas, c'est-à-dire que puisque l'arc au centre ne change pas, mais puisque l'angle au centre ne change pas, l'angle inscrit interceptant le même arc a toujours la moitié de la mesure de l'angle au centre. Maintenant, ceci est une première remarque. Maintenant, je vais changer la longueur de l'arc intercepter l'arc AB et voir est-ce que cette remarque reste toujours valable. Donc là, on a changé. Donc, l'angle au centre vaut 78 degrés. L'angle inscrit vaut 39 degrés. Donc, on constate que toujours, cet angle a pour mesure la moitié de cet angle. Donc, cet angle a pour mesure la moitié de cet angle. Donc, je vais déplacer cette fois-ci A. Donc là, on a toujours la même remarque. Donc là, on a toujours la même remarque. Maintenant, voici la remarque. Donc, on va voir maintenant si AOP égale à 50 degrés. Donc, l'angle au centre, si l'angle au centre vaut 50 degrés. Quelle est la valeur? Si la mesure de l'angle au centre vaut 50 degrés, donc là, voici la mesure de l'angle au centre, elle est 50 degrés, donc on constate que la mesure de l'angle interceptant le même arc de l'angle inscrit vaut 25, c'est-à-dire que toujours on a AOP, la mesure de AOP est égale à la moitié 1/2 de AMB. Maintenant, on nous dit si la mesure de l'angle AMB vaut 36 degrés. Donc si elle vaut 36 degrés. Donc là, on constate que si AMB, la mesure de l'angle au centre, vaut 36 degrés, alors la mesure de l'angle au centre vaut le double. Donc là, on peut conjecturer. Donc, dans un même cercle, l'angle au centre et l'angle inscrit interceptant le même arc, la relation qui les lie, c'est que l'angle au centre a pour mesure le double de la mesure de l'angle inscrit, c'est-à-dire de l'angle interceptant le même arc. Donc, on va essayer de démontrer par la suite cette conjoncture. Donc là, nous allons étudier le premier cas pour comparer AOB, la mesure de l'angle AOB, et avec deux fois la mesure de l'angle AMB. Donc là, on va démontrer la conjecture précédente. Donc pour cela, on va reproduire la figure.
Donc on a un cercle de centre O, de rayon B. Donc voici la figure. Donc on nous demande comme première question, quelle est la nature du triangle OMA. Triangle OMA. Donc là, puisqu'OM égale à OA, donc c'est un triangle isocèle. Donc les angles à la base vont être isométriques, égaux. Donc voilà ce qu'on en déduit. Maintenant, on va essayer de démontrer que le double de la mesure de l'angle de sommet M est la moitié de la mesure de cet angle de sommet O. C'est-à-dire que la mesure de l'angle AOB est le double de la mesure de l'angle BMA. Pour cela, on a dans le triangle OAB, la somme des mesures du triangle est égale à 180 degrés. Donc la mesure de l'angle de sommet O va être égale à 180 moins la sommet des angles à la base. Donc puisque cet angle et cet angle ont même mesure, donc on obtient la première relation qui est A. Maintenant, si l'on prend MOB est un angle plat. Donc sa mesure vaut 190 degrés. Donc si l'on prend AOM et l'angle AOB, ce sont deux angles adjacents de sommet O qui ont en commun la demi-droite OA et qui sont supplémentaires. Donc on peut écrire ceci, que MOB égale à MOA plus AOB. Donc maintenant MOA plus AOB va être égal à 180 degrés. Donc MOA va être égal à 180 moins AOB. MOA donc va être égal à 180 moins AOB. Donc là, on a la relation B. Donc dans les deux relations, on a ce que vaut la mesure de l'angle MOA. Donc d'après A et B, donc d'après A et B, donc d'après ces égalités, on en déduit que AOB égale à 2 fois AMO, qui est égal à 2 fois AMB, puisque O appartient au segment MB, on peut remplacer B par O. Donc, ce qu'on vient de démontrer, ce qui a été demandé, c'est-à-dire que l'angle au centre a pour mesure le double de l'angle inscrit interceptant le même arc. Ici, l'arc intercepté, c'est l'arc AB en bleu. Donc là, on a pris le cas où M, O et B sont alignés pour démontrer cette conjoncture. Par la suite, on va étudier deux autres cas. Donc là, on passe au deuxième cas de la conjecture. Donc en utilisant les résultats du premier cas, nous demande petit a comparer la mesure de l'angle AON et 2 fois la mesure de l'angle AMN et la mesure de l'angle ONOB avec 2 fois la mesure de NMB. Que peut-on conclure? Donc là, on va refaire la figure. Donc voici la figure. Donc maintenant, on va essayer d'appliquer le premier cas donc, dans cette partie-là. Donc
en considérant l'angle intercepté, l'angle AN, l'angle au centre de centre O et l'angle inscrit de sommet M. Puis on va faire de même avec l'angle intercepté NP, l'angle de sommet N qui intercepte cet arc et l'angle de sommet. Donc on va appliquer ce qu'on a conclu dans le premier cas sur ces deux cas de figure. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc en utilisant les résultats du premier cas, on en déduit que d'une part AON égale à 2 fois AMN et d'autre part que NOB est 2 fois la mesure de NMB. Donc d'après 1, tout d'abord on a les angles AMN et MNB, ils ont même sommet, même côté, et ils sont adjacents. De même pour les angles AON et NOB, ils ont même sommet, même côté ON, et ils sont adjacents. Donc on peut écrire d'une part que AMN, la mesure de l'angle AMN plus la mesure de l'angle NMB est égale à la mesure de l'angle AMB. Donc cet angle plus cet angle, donc dans cet angle. De même, AON plus NOB vaut AON comme mesure. Donc d'après 1, 2, 3 et 4, on en conclut que AOB égale à 2 fois AMB. Donc là, on a répondu au deuxième cas. Donc là, on peut presque généraliser. Donc la relation qui lie un angle au centre et un angle inscrit interceptant le même arc, c'est que la mesure de l'angle au centre est égale à 2 fois de l'angle inscrit interceptant le même arc. Pour étudier le troisième cas, donc il suffit de se baser sur le deuxième cas. Donc là, en considérant la même figure, donc je vais déplacer le point A de cette façon-là. Donc, et on obtient la figure proposée. Donc là, on aura les mêmes remarques. On aura les mêmes remarques, sauf à la différence que là, on va, à la place de ceci, on va écrire N, la mesure de l'angle NMB, moins la mesure de l'angle AMN. Et là, on va écrire la mesure de l'angle NOB, moins la mesure de l'angle AON. Puis, on va en conclure de la même façon. C'est-à-dire, on va aboutir à cette relation de la même façon. Donc, il suffit uniquement de cette remarque. Donc là, on doit effectuer la différence de ce terme et ce terme. Puis de ce terme et ce terme, puis on conclut. Donc là, à l'aide de cette remarque, maintenant à l'aide de l'étude des trois cas, on peut, d'après leur conclusion, on peut en conclure, c'est-à-dire généraliser la propriété qu'on vient de trouver. C'est-à-dire que dans un même cercle, la relation qui lie un angle au centre et un angle inscrit interceptant un même arc et que la mesure de l'angle au centre vaut le double de l'angle inscrit interceptant le même arc. Donc ceci est une nouvelle propriété. Activité 2. A, B, M et N sont 4 points d'un cercle de centre O. Voir la figure. MAN, mesure AMN et mesure NMB. Les mesures sont les mesures de deux angles inscrits dans un même cercle interceptant le même arc. Premièrement, en utilisant les données de la figure recopiées et complétées. Deuxièmement, que peut-on en déduire? Donner une conjoncture, puis passer à l'application. Donc là, tout d'abord, on va commencer par représenter la figure. Donc voici la figure.
Donc, qu'est-ce qu'on constate d'après cette figure? Donc, on remarque que on a deux angles inscrits interceptant le même arc que l'angle au centre du sommet O. On constate qu'on a la première propriété déjà vérifiée, que la mesure de chacun est la moitié de l'angle au centre, c'est-à-dire la mesure de l'angle au centre vaut le double de la mesure de chacun. Donc, ces deux angles sont isométriques. Donc là, si l'on change la position, donc là, on a changé la position de l'arc, donc en gardant les mêmes données. Donc là, on constate que la propriété reste vérifiée. La remarque précédente reste vérifiée. Donc là, j'ai déplacé. Donc là, on a 56. Là, on a le double. Là, 56. Là, on a le double. Donc là, donc cette remarque, on peut la démontrer. Donc en appliquant la propriété précédente, donc on aura MON égale à 2 fois MAN. Donc MON égale à 2 fois MAN. Donc ceci d'après la propriété qu'on a démontrée précédemment. Donc ce qui nous donne ceci, que MAN vaut la moitié de MON. Donc on a de même avec l'angle MBN. Donc MON est égal à 2 fois la mesure de l'angle d'après la même propriété qu'on a déjà démontré précédemment dans l'activité 1. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ceci. Donc là on obtient la même valeur ici, 1 demi de MON, 1 demi. Donc cela signifie que les angles MAN et MBN sont deux angles de même mesure, c'est-à-dire qu'ils sont des angles égaux en mesure, c'est-à-dire des angles isométriques. Donc d'après 1 et 2, on en déduit que deux angles inscrits interceptant le même arc en même mesure. Donc là, je peux généraliser. Donc là, donc je déplace. Donc la propriété reste vraie. Donc là, on a une deuxième propriété concernant les angles inscrits et les angles au centre. Activité 3. C est un cercle de centre O. A et B sont deux points diamétralement opposés dans le cercle C, soit M un point de C. Reproduire la figure, puis tracer le triangle ABM. Deuxièmement, petit a montré que l'angle AMB, sa mesure vaut 90 degrés, puis petit b, en déduire la nature du triangle AMB. Troisièmement, placer un point M sur le cercle, puis déterminer la nature du triangle AMB. Tout d'abord, on va construire la figure. Donc là, voici le cercle, voici le... Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a un angle AMB de sommet B qui est un angle inscrit, et un angle au centre AOB qui est un angle plat qui intercepte le même arc. Donc là, l'arc est représenté en rouge. Et cet angle-là, AOP, est un angle plat. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit, d'après la propriété précédente, que la mesure de l'angle inscrit est égale à 1 demi de la mesure de l'angle au centre. Et puisque AOB est un angle plat, sa mesure vaut 180 degrés. Donc en remplaçant, on obtient que AMB, sa mesure est 90 degrés. D'où la nature du triangle AMB est un triangle rectangle. Donc cela revient
à affirmer cette propriété qu'on a déjà vue lorsqu'un triangle est inscriptible dans un cercle dont l'un de ses côtés est un diamètre, ce triangle est rectangle. Donc là, on revoit cette propriété d'une autre manière. Donc on en conclut que le triangle ABM est rectangle en M. Maintenant, on va choisir un point N sur le cercle. Puis on va essayer de déterminer la nature du triangle ANB, là représenté en bleu. Donc là, si on regarde les deux angles, l'un de sommet M et l'autre de sommet N, c'est-à-dire les angles ANB et AMB, ce sont deux angles inscrits interceptant le même arc. Donc ils vont être isométriques, c'est-à-dire ils vont avoir même mesure, d'après la deuxième propriété qu'on a vue. Donc puisque l'angle de sommet M vaut 90 degrés, donc l'angle de sommet N va valoir 90 degrés, c'est-à-dire que ANB, la mesure de ANB va être égale à la mesure de AMB. Et puisque la mesure de AMB vaut 90 degrés, donc la mesure de l'angle ANB va valoir 90 degrés. Donc on obtient ceci. Donc voilà ce qu'on nous déduit. D'où la nature du triangle ANB est un triangle rectangle en N. Activité 4. Soit C, le cercle de centre O, A et B, deux points du cercle, tel que l'angle AOB vaut 50 degrés. Soit L, la tangente AC en A. Voir la figure. Reproduire la figure, puis colorer l'arc intercepté par l'angle EAB. On déduire la mesure de l'angle EAB, puis donner la mesure de l'angle TAB. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on va voir un angle inscrit déterminé par une tangente, c'est-à-dire dont le support de l'un des côtés est une tangente au cercle. Donc là, on va reproduire la figure. Donc voici la figure. Donc là, on va avoir une tangente au cercle. Tout d'abord, on nous demande d'en déduire la mesure de l'angle EAB. Donc là, si je déplace ce point B, donc je vais, pour avoir l'angle au centre, il vaut 50 degrés. Donc là, je vais chercher la mesure de l'angle de sommet E. L'angle inscrit. Donc sa mesure, elle vaut 25, c'est-à-dire d'après la première propriété, la relation qui lie l'angle inscrit et l'angle au centre interceptant le même arc, c'est que la mesure de l'angle inscrit vaut la moitié de la mesure de l'angle au centre, puisque donc là on a 50 degrés, là on a 25 degrés. Donc là, on vérifie la propriété, donc ceci a été déjà vu dans les autres animations. Maintenant, si je déplace le point B, donc la propriété reste vérifiée. Donc là, on a la mesure de cet angle et le double de cet angle. Donc là, on va revenir à l'angle demandé qui est 50 degrés. Maintenant, on nous demande de me donner la mesure de l'angle TAB. Donc là, voici le point T. Donc là, l'angle défini par la tangente de L, donc l'angle TAB, donc est un angle interceptant le même arc de cercle que l'angle inscrit de sommet E. Que l'angle inscrit de sommet E et le même arc que l'angle au centre AOB.
Donc cet angle et cet angle, l'angle AEB et E et A et TAB, l'angle AEB et l'angle TAB sont deux angles inscrits interceptant le même arc, donc ils vont avoir même mesure. Donc la mesure de l'angle TAB va être égale à 25 degrés. Donc là, si je déplace, donc la propriété reste vraie. Donc là, si je déplace, là aussi la propriété reste vraie. Donc cet angle-là, défini à l'aide de la tangente, et cet angle-là, interceptant le même arc, en même mesure. Donc ceci est une nouvelle propriété. Donc qu'on doit ajouter aux propriétés précédentes.